Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour vous annoncer une grande nouvelle. Ce soir, le Parlement européen a voté dans la Commission des Affaires intérieures pour le nouveau règlement européen sur les retours. Derrière ce mot, il y a en réalité un texte déterminant sur la question des expulsions, un élément clé de la politique migratoire. En effet, il est absolument absurde d'imaginer que vous avez une politique migratoire si, de toute façon, ceux qui ne la respectent pas à la fin ne sont pas expulsés. Et c'est la situation actuelle en France et dans toute l'Europe. En Europe, 20% seulement des décisions de retour sont réellement exécutées. En France, ce chiffre tourne autour de 7%, les fameuses OQTF dont vous avez tellement entendu parler. Si nous en arrivons à cette situation d'impuissance absolue, c'est parce que la règle européenne qui prévaut jusque-là, une directive retour qui date de 2008, a fait en sorte qu'en réalité, il soit quasiment impossible d'expulser un étranger en situation irrégulière. La règle, en effet, c'est le retour volontaire. Une personne qui se voit attribuer une obligation de partir, vous devez lui laisser le temps de partir de son propre gré. Avec ce règlement sur les retours, nous renversons cette possibilité et nous faisons en sorte que la règle devienne le départ forcé. Nous avons aussi bien des contraintes qui pèsent sur les États membres. Nous avons longuement parlé en France, par exemple, de cette règle qui interdit de retenir un étranger en situation irrégulière plus de 90 jours, même si cet étranger a commis des crimes et qu'il est réputé dangereux pour la société. Bruno Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur, avait tenté d'allonger la durée de rétention des étrangers qui ont commis des crimes pour pouvoir répondre à ce drame absolu qu'avait été, par exemple, la mort de Philippine. Elle a été victime, comme d'autres avant elle, comme d'autres le seront sans un changement de nos règles, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes contraints de libérer des étrangers pourtant dangereux, alors même que nous savons qu'ils peuvent réitérer des crimes qu'ils ont déjà commis. Avec ce règlement sur les retours, nous faisons en sorte que la durée de rétention puisse passer à 12 mois, prolongeable 12 mois, et pour des étrangers qui ont commis des crimes et qui sont dangereux, pour les cas de sécurité, la rétention peut se prolonger encore à la discrétion des États membres. Mais surtout, nous le savons bien, le vrai grand problème aujourd'hui dans les expulsions, c'est le fait que les États d'origine ne coopèrent pas. Prenez pour la France le cas si emblématique de l'Algérie. Aujourd'hui, si vous êtes un ressortissant algérien en situation irrégulière, vous avez la certitude en France que vous ne serez jamais expulsé puisque l'Algérie ne reprend pas ses propres citoyens. Pour pouvoir sortir de cette impuissance, là encore, le nouveau règlement européen va permettre, c'est ce que nous avons décidé, ce que nous avons voté ce soir, d'expulser une personne non seulement dans son pays d'origine, mais dans un autre pays qui accepte de le reprendre, notamment dans des centres de retour qu'on appelle, dans le jargon bruxellois, les return hubs. Si demain, un étranger en situation irrégulière qui vient d'Algérie ne peut pas être reconduit dans son pays d'origine, alors un accord avec un autre pays tiers permettra de l'expulser vers cet autre pays et n'ayons pas de doute sur le fait que ceci peut contribuer non seulement à ce que des étrangers repartent de leur plein gré dans leur propre pays plutôt que d'être reconduits dans un pays qui n'est pas le leur, mais cela permettra aussi, bien sûr, d'envoyer au monde entier ce message simple et clair. Si vous arrivez illégalement sur le sol de nos pays, vous n'avez aucune chance de rester. Et cela va dissuader le départ de nouveaux migrants illégaux vers l'Europe ou le fait de rester en Europe au-delà de la durée de votre propre visa. C'est ce message que nous avions le devoir de faire passer. Parce que l'impuissance de l'Europe aujourd'hui sur la lutte face à l'immigration irrégulière alimente le business des passeurs. C'est parce que dans le monde entier, on se dit que si on arrive à rester illégalement en Europe, on n'en sera jamais expulsé, que tant de personnes aujourd'hui viennent illégalement dans nos pays et que tant d'entre elles, malheureusement, risquent leur vie sur les routes de l'exode vers l'Europe. Cette victoire, je l'ai portée avec le PPE au cours des derniers mois. Nous avons négocié ce texte pied à pied et nous avons dû constater lors des dernières discussions que malheureusement la gauche reste toujours aussi incapable d'ouvrir les yeux sur la réalité de cet enjeu. C'est parce que les socialistes ont refusé de s'engager sur ce texte et notamment sur ses piliers principaux. C'est parce qu'ils refusaient ce que nous avons défendu comme une condition absolument essentielle, que les appels que peut faire un étranger en situation irrégulière ne suspendent pas la procédure d'expulsion. C'est parce que les députés socialistes ont refusé de s'impliquer avec nous sur la lutte contre l'immigration illégale qui pourtant, j'en suis convaincu,
Et la condition pour préserver nos modèles sociaux pour demain, la condition pour protéger notre droit en matière migratoire, la condition même pour pouvoir protéger l'idée que nous nous faisons de l'asile, c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons décidé d'avancer vers un texte que nous avons déposé, que j'ai proposé, parce que je portais cette négociation au sein de mon groupe, à tous les groupes sur notre droite qui ont décidé de nous soutenir. Et aujourd'hui, nous montrons qu'une autre majorité est possible. C'est aussi ce qui fait que ce texte va faire événement dans le débat européen. Une autre majorité est possible pour faire en sorte que notre Europe retrouve la maîtrise de ses frontières et rende à nos États leur souveraineté en matière de politique migratoire. C'était l'un de nos principaux engagements de campagne. Aujourd'hui, il est en passe d'être tenu. Ce texte est un règlement, c'est-à-dire qu'il s'appliquera dès demain s'il doit être adopté finalement au terme des trilogues par les États et par la Commission européenne. Ce texte s'appliquera immédiatement dans tous nos pays. Il y a désormais de bonnes chances que cela se produise. Et c'est grâce au soutien que vous nous avez apporté, c'est grâce au travail accompli jusque-là. Je crois qu'il y a là aujourd'hui l'occasion de marquer une grande date dans l'histoire de notre travail pour retrouver la maîtrise de nos frontières et pour retrouver une véritable souveraineté en matière migratoire. Je ne manquerai pas bien sûr de vous tenir informé des étapes qui viendront. Merci encore et à très bientôt.